Sale semaine pour le PSG, Paris battu à Lyon 1-0. Hier devra attendre avant de fêter son deuxième titre de champion de France d'affilée. Le but, très beau but lyonnais, signé Ferry. Et pour Paris, cette défaite est la deuxième en 5 jours. On n'avait plus vu cette mauvaise suite depuis novembre 2011. Les joueurs de Laurent Blanc n'ont manifestement pas digéré leur élimination en Ligue des Champions. Je pensais qu'on avait évacué cette élimination en Champions League, mais apparemment, et vu le match de ce soir, ce n'était pas le cas. Il va bien falloir tourner cette page. On a un match à préparer important la semaine prochaine, puisque ça sera une finale de coupe contre cette équipe de Lyon qui a très bien joué ce soir. Cette semaine, il va falloir essayer de remobiliser les joueurs, le groupe, et surtout que certains joueurs retrouvent de l'efficacité offensive. Et évidemment, pour Paris, il n'y a pas encore péril en la demeure, avec 10 points d'avance sur Monaco au classement. Saint-Etienne a perdu l'occasion de se rapprocher franchement du podium avec son match nul à Reims de partout. Les Verts comptent 7 points de retard sur Lille. Et puis autre résultat, la victoire de Nantes, 1-0 face à Guingamp. Les Canaries ont quasiment assuré leur maintien. Et si pour Paris tout vacille en ce moment pour Chelsea, son bourreau, mardi là ça scintille, victoire des Blues 1-0 à Swansea avec un but, encore lui, de Dembaba. Et puis Liverpool reste en tête de la Première Ligue après son succès 3-2 dans le choc face à Manchester City. Direction les bassins et la fin des championnats de France de natation. Un nom sort du lot. Florent Manoudou, 4 fois titré cette semaine. Après les 50 et 100 mètres, le 50 papillon, il a bouclé sa semaine par une victoire sur le 50 brasses. Les autres nageurs français, eux, ont tourné au ralenti. C'est ce qu'on appelle cela couler douce. À Chartres, aucun record de France, des temps bien en dessous de leurs performances habituelles. Camille Muffat, Yannick Agnel ou encore Florent Manoudou en ont bien conscience. Il ne faudrait pas que cela se reproduise. Il y a encore une grosse marge de progression parce que quand on voit les chronos des autres nations, je pense qu'on n'est pas au niveau ce soir. On n'a pas nagé assez vite et je pense qu'il y a beaucoup de nageurs qui doivent se remettre en question ce soir. Ces mauvais chronos ont une explication, la faible exigence des qualifications pour les championnats d'Europe au mois d'août. Les nageurs doivent réaliser un temps équivalent à une 16e place européenne. Alors pas besoin de trop forcer. Comme il n'y avait pas cet enjeu, cette peur qui les anime d'habitude par des temps, par des places qui sont serrées, c'est pas la même forme de motivation, c'est ce que j'ai ressenti. Mais après, si on veut regarder un petit peu au-delà, il y a quand même beaucoup de points de satisfaction. Il y a la base essentielle de la réussite pour cet été. L'essentiel est là, et même quelques petites claques qui vont nous faire du bien. Tout cela est aussi un calcul, car les nageurs ont encore du temps avant d'atteindre leur pic de forme. 2014 est une année de transition avant les championnats du monde, mais surtout les JO dans 2 ans. Nager doucement est peut-être un bon moyen pour mieux gagner. Un vainqueur surprise sur Paris-Roubaix, pas de Fabien Cancellara, 3e, ni même de Tom Bonnen. Celui qui a vaincu l'Enfer du Nord, c'est Niki Terpstra. Le coureur de la formation Omega Pharma s'est imposé en solitaire. Une deuxième veste verte pour l'Américain Bubba Watson. Il a remporté pour la 2e fois de sa carrière le Masters à Augusta. Watson, déjà vainqueur de la prestigieuse épreuve en 2012. Quelques signes encourageants, c'est ce qu'annonçait la porte-parole de la famille Schumacher tard hier soir, 3 mois et demi après l'accident de ski qui l'a plongé dans le coma. Il y a un léger mieux. L'ex-pilote montrerait des signes de conscience et d'éveil.